C'est Dieu de boucle pour entre les lignes. Alors aujourd'hui, on est avec toi Joe. Donc on va apprendre à te connaître. Donc manager, producteur, notamment de Wavy. Donc c'est un rôle qu'on voit souvent dans l'ombre et qui joue un rôle clé. Si on te retire ton rôle de producteur, tu dirais que t'es qui? Je dirais que je suis Jordi, déjà d'une, quelqu'un qui aime beaucoup la musique, qui a grandi dedans et qui fait que d'écouter de la musique à longueur de journée, qui passe son temps à faire ça. Donc quand tu dis t'as grandi dedans, c'est-à-dire? Bah moi je suis congolais, ça veut dire mes parents, surtout mon père, il nous a fait baigner dedans, tu vois, avec mon frère. J'écoutais beaucoup de musique comme Kofi, Papa Wemba, King Kester, tout ça. J'ai grandi dans ça, ouais. Mais le Congo et la musique, c'est vraiment un truc, hein. Ouais, c'est dans le sang, hein. C'est dans le sang. Mais la plupart des Congolais que j'ai reçus ici, Hmm. ils m'ont tous dit la même chose. C'est dans C'est... les gènes. Ouais, on a tous grandi pareil, hein. On a tous eu la même enfance, en vrai. Et qu'est-ce qui t'a forgé le plus? Donc c'est des réussites ou des galères? En vrai, je dirais plus les galères, hein. Parce que quand t'as plus de réussite que de galères, tu t'auras pas ce recul-là, tu vois. Pour réfléchir, pour se dire comment je pourrais mieux faire les choses ou quoi. Donc en vrai, moi, je dirais c'est plus les galères. Parce que les galères, après, tu réfléchis autrement. Là, Et c'est vrai qu'on dit que les galères, ça forge les hommes forts. c'est ça. Donc en vrai, moi, c'est plus les galères. C'est plus les galères. C'est quoi les valeurs que tu essayes de garder Moi, même dans un milieu où tout va vite? la loyauté et le respect, hein. Ces deux principes-là, c'est le plus important. C'est très important. Ouais. Il y a un souvenir de ton parcours perso ou pro qui t'a vraiment marqué? Le souvenir qui m'a vraiment marqué, en vrai, je dirais que c'est l'enchaînement des choses, hein. Du commencement, quand tu dis tu vas te lancer, tu y crois, mais quand tu vois l'impact que ça donne aux gens, et le plaisir qu'ils reconnaissent que tu fais ton travail, c'est ça qui te marque en vrai. Moi, perso, c'est ça qui m'a marqué. Et comment tu gères la frontière entre le pro et le perso? En vrai, Surtout quand tu vois qu'aujourd'hui, toi, ben, en fait, tout est lié, surtout dans ce que tu fais. en vrai, j'essaie de me dire que il y a un temps pour tout. Tu vois, il y a un temps pour la famille et pour la musique. En vrai, le boulot, c'est le boulot. J'essaye de me mettre des deadlines sur le calendrier, de me fixer des dates. Par exemple, là, j'aurai tel truc à faire, tel truc à faire. Et là, c'est le temps pour la famille. J'essaie de me structurer du mieux, hein. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir producteur au départ? En vrai des vrais, moi, j'ai jamais voulu l'être. C'était un gars, moi, qui s'appelle Beta. Un gros big up à lui, d'ailleurs. On a accompagné un artiste de Villeneuve qui chantait. Et moi, je l'accompagnais parce que moi, j'avais jamais été au studio. Je voulais voir à quoi ça ressemblait, comment c'était. Et lui, il venait avec moi. C'est-à-dire, il m'a dit, je te verrai bien dedans. Deviens son manager. J'ai dit, ah ouais, tu dis ça? Après, il m'a dit, ouais, franchement, je te verrai bien dedans. C'est comme ça que je me suis lancé, hein. Ok, du Ouais. coup, tu t'es retrouvé dedans Comme ça, comme hein. ça. Ouais, sans me dire que c'était ça que je devais faire, plutôt. Mais généralement, la plupart des carrières, Hmm. euh, quand tu demandes aux gens comment ça a commencé, comment ils se sont retrouvés dedans, Hmm. enfin, on va dire c'est un cheminement qui a fait qu'ils se Ouais, retrouvent là-dedans, mais c'est pas forcément ouais. un Non. objectif construit. Ouais, de fou. Après aussi, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que quand moi je faisais du foot à l'époque, bah, mes coéquipiers me disaient que toi tu vas finir la musique, parce que même au foot, j'étais en mode, je dansais, je chantais, mais sans avoir le recul que c'était vraiment ce que j'allais faire plus tard, tu vois. Donc après, voilà, comme Ok. quoi le hasard, Ils ont eu la vision avant toi. de ouf, c'est grave. Pour toi, un bon producteur, c'est celui qui fait tourner la machine ou celui qui comprend le, on va dire l'humain? En vrai, je dirais un peu des deux, parce qu'il y a faire tourner la machine et comprendre l'humain. Et le plus important, c'est de comprendre l'humain, tu vois. Parce qu'il y a l'artiste avant tout, c'est d'avoir les mêmes idées que lui. Des fois, vous n'avez pas les mêmes idées, mais déjà de le comprendre, d'avoir sa vision, surtout, c'est le plus important. Et après, ça va glisser, hein. Et dans Mm. les artistes que tu accompagnes, Ouais, il y a Wavy. ouais. Donc Wavy, d'ailleurs, il faut que je l'invite, hein. Direct. Et, Je lui ai dit, il va débarquer. mais comment s'est construite ta relation avec lui? En vrai, Wavy, c'est le pur hasard, hein. Je donnais sur Insta, carrément, et bam.
Et lui, à l'époque, il lançait des freestyles. Il mettait des freestyles sur sa page Insta. Moi, je suis tombé dessus. J'ai vu, il avait la mélo, le kickage. Et à Bobigny, on parlait en gueux avant. Mhm. Et lui, dans son rap, il mettait du gueux. Je connais, ça m'a frappé. Je lui ai envoyé un message direct, hein. Après, c'est là qu'on a connecté, hein. Il a joué la carte de la nostalgie. Parce que même moi, quand j'ai vu le gueux, Ouais, t'as ça faisait capté ou très pas? longtemps. C'est ça. C'est celle-là. Et là, ça m'a C'est-à-dire, vraiment frappé. t'as capté? Et ça a donné envie de C'est ça. Et d'écouter un ouais, peu c'est plus. comme ça qu'après, on a été amenés plutôt à se connecter ensemble, hein. Ok. Hmm. Et avec lui, tu te vois plus comme le stratège, comme le grand frère. Un peu des deux, hein. Au début, vu qu'on se connaissait pas encore, c'était plus en mode vraiment musique. Mais là, c'est devenu le petit frère, tu vois. Petit frère, mais toujours dans la musique dans le bon. Mais ouais, un peu des deux, on va dire. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as douté de ce que tu faisais? Une période où tu t'es dit, ah vas-y, tu pouvais tout lâcher. Au début, à mes débuts, non. Du tout, non. Après, c'est quand tu rentres vraiment dans l'industrie et tu vois comment la musique elle tourne, tu vois le monde que c'est là que tu te dis, ah ouais. Et aussi, quand il y a les galères, c'est là que tu te dis aussi, t'as envie de lâcher, tu vois. Après, tu te dis, t'as fait tout ça, les gens, ils comptent sur toi, ils t'ont boosté, tu peux pas t'arrêter du jour au lendemain comme ça. Donc, en vrai, c'est moi, ce qui me permet de pas lâcher, c'est la force des humains qui m'ont donné, gens de mon quartier, de la ville aussi, et de ce que Wavy fait par son taf, tu vois. Donc, je me dois de pas lâcher, en vrai. Qu'est-ce qui te motive à te lever chaque matin? Est-ce qu'il y a un truc qui te motive? En gros, le matin quand tu te lèves, Ouais. il y a un truc qui te fait, qui te donne la pêche. En vrai, des vrais, hein, bah, déjà, la grâce du Seigneur, hein, c'est lui qui me permet de me lever, et après, de voir que les parents, ils sont là, ils comptent sur nous. Après, je me dis, vas-y, on doit arracher, hein. On doit tout arracher en vrai. Des responsabilités, du coup. C'est ça, les responsabilités, hein. Non, non. Est-ce qu'il y a un truc qui te fait peur aujourd'hui? Qui me fait peur, en vrai, ouais, c'est de pas réussir, hein. C'est de pas réussir, ça me ferait peur et ce serait un gros échec en vrai. Mais ce serait quoi réussir? En vrai, réussir, c'est déjà de me dire que j'ai accompli mes objectifs, parce que j'en ai, et de rendre fier la famille de par le boulot que je fais, tu vois, la musique. Donc voilà, hein, accomplir les choses que je me suis mis dans la tête. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent de toi, qu'ils ne voient pas forcément? En vrai, moi, je suis quelqu'un de très discret, hein. Ça veut dire, même là, te dire ce que je voudrais qu'ils comprennent de moi, ce serait dur. Mais c'est Mais, vrai que tu es vraiment discret, hein, parce que même, moi je te connaissais, hum, mais je savais pas que tu étais dans le milieu ouais, comme, tu vois, comme ça. hum, Et c'est hum, hum, après, à travers diverses discussions ouais, avec des amis en commun ouais, que j'ai appris ouais, c'est sur tout ça. ce que tu faisais et tout. Mais vraiment, c'est pas quelque chose que tu exposes Tu forcément, vois, c'est ça. t'es vraiment quelqu'un de l'ombre. T'as capté, je suis dans ma bulle. C'est plus mon entourage qui pourrait te le dire, mais sinon, moi, de mon côté, je suis vraiment, ouais, comme t'as dit, quelqu'un de discret, hein. Tu vois, je suis comme je suis, en vrai, c'est comme ça. Si tu pouvais parler au toi d'avant, celui qui commençait tout juste à bosser dans la musique, tu lui Mm. dirais quoi? Je lui dirais que le chemin va être long, que même quand il y a eu le commencement, il n'aurait jamais su que comment dire, ça serait allé aussi vite comme ça a été, mais de pas lâcher, hein, parce que il y a des hauts et des bas, il y en aura toujours, mais d'y aller toujours, et ça va le faire. Si on se revoit dans 5 ans, tu voudrais qu'on parle de quoi? De ce que j'ai accompli, ouais, de ce que j'ai accompli, des réussites, et ce que j'aurais mis en place tout au long des 5 ans passés, en vrai. C'est ça. Et il y a un objectif, un de tes objectifs qu'on pourrait connaître? Le plus Euh, gros objectif que tu t'es fixé? le plus gros objectif, très bonne question. En vrai, je dirais plus, c'est un rêve. En vrai, c'est un rêve depuis tout petit. C'est de faire Bercy, en vrai. Ouais, c'est de faire Bercy. Après, l'objectif, en vrai, c'est la régularité, hein. C'est si on accomplit un truc, toujours être au sommet, hein, en vrai. Mais sinon, ouais, c'est ça. Et est-ce que tu as une actualité? L'actualité, là, mon actualité, en vrai, c'est le grand rendez-vous qu'on aura en 2026 avec Wavy, le 15 avril, la Cigale. Donc, prenez vos places. Ça va arriver très méchant et ce sera très lourd. Donc, voilà. Est-ce que tu as un message à faire passer? Ouais, le message que j'ai à faire passer, c'est quoi? C'est croyez en vous. Ceux qui ont des rêves, n'abandonnez pas, lâchez rien.
Et toujours taffer, hein. Y a que ça qui paye, et ça paiera toujours. Pas d'hasard. Et la prière aussi, c'est important. On peut te retrouver sur les réseaux ou pas? Ouais, mon Insta, c'est Joe de Boucle. LF à la fin. Donc Joe de Boucle sur Insta, LF. C'est ça. C'est ton réseau principal. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, merci pour ton temps. Je pense que j'arrive à te connaître un peu mieux maintenant.